faut pour parler de notre alchimie. On est dans l'action, ressent les vibrations. Posé dans le dojo, je trouve les mots qu'il faut pour parler de notre alchimie. On est dans l'action, ressent les vibrations. Je le fais facilement. Pour ça, Lady EGR peut être fascinant. Je le fais assis, non, c'est fascinant. Pourtant, je suis assis, hein. Dans la découpe, on m'appelle Lassie, hein. Elle, c'est ma A, c'est ma Lassie. En quoi, une semaine, elle, c'est déjà lassée, hein. Je débite que du feu pendant la séance. Les bulles sur la scène, hein. Posé dans le dojo, ça fume des crojos. On fait le beau job, donc les crojos. Qu'on a le mojo devant les projos. Posé dans le dojo, ça fume des crojos. Que gère Mouna et qui coule ce show. Posé dans le dojo, je trouve les mots qu'il faut pour parler de notre alchimie. On est dans l'action, ressent les vibrations. Posé dans le dojo, je trouve les mots qu'il faut pour parler de notre alchimie. Ressens les vibrations, un joint je me sens en lévitation. Nebula, je refuse pas l'invitation. VIP quand je suis invité, sans elle je me sens plus ou moins vidé. VIP quand ça va fitter, tout niquer, elle est pas loin l'idée. Ouais. T'es mal le fit, t'es mal l'alchimie. Je prépare le fil, je connais la chimie. À peine je la touche, et rien qu'elle gémit. Bonjour, je me présente, je m'appelle Chiara. Moi, c'est Lola. Et moi, c'est Ilona. Et on est toutes les trois étudiantes en L3 Infocom à l'Université de Lorraine à Metz. Et aujourd'hui, on vient vous présenter notre projet de communication, donc du coup, qui s'intitule Moder. Alors, notre projet, en fait, il consiste à valoriser en fait les alternatives à la fast fashion. Notre but, en fait, c'est vraiment de valoriser une manière de consommer plus responsable et surtout, en fait, au niveau de la mode. Parce que c'est vrai que l'industrie du textile, en fait, c'est une industrie très polluante. Elle a une empreinte carbone très importante, environ 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre par an. Donc ça représente environ 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc c'est très important. Et du coup, à travers notre projet, on va créer du coup un compte Instagram afin d'informer les gens et de les sensibiliser aux effets néfastes en fait de la fast fashion. On va également créer des flyers en ligne afin de, afin de valoriser en fait un peu les, pardon, les friperies de Metz. Et on aimerait aussi par la suite, en fait, toujours avec une friperie de Metz, créer un concours en partenariat avec l'une d'entre elles. Donc voilà, on va vous parler un peu des alternatives justement à la fast fashion. Donc voilà, Chiara, si tu veux nous en dire un peu Donc plus. moi, je vais vous présenter les trois principales plateformes de seconde main qui sont utilisées à ce jour. Donc en effet, dans un premier temps, il y a la plateforme, le site de mode fondé en 2008, du coup Farfetch. C'est l'une des premières plateformes de mode de luxe dans le monde. En effet, elle présente des marques de luxe et des créateurs connus à travers le monde et elle permet en fait d'acheter des vêtements, chaussures et accessoires de luxe pour femmes, hommes et enfants. Elle propose également des produits de beauté et les articles qui sont postés sont vérifiés par des experts pour éviter de vendre ou de consommer du coup de la contrefaçon. Sous le même principe, on a la plateforme créée en 2008 du coup Vinted, qui est un marché en ligne communautaire qui permet de vendre et d'acheter des vêtements, chaussures et accessoires d'occasion du coup. On a aussi également la possibilité d'acheter des vêtements pour hommes, femmes et enfants. On a des catégories comme beauté, divertissement, pour les animaux également. Il faut juste faire attention quand on achète sur Vinted, quand on achète des marques du coup de luxe, à ne pas acheter des marques de contrefaçon parce que Vinted ne n'authentifie pas réellement les articles de luxe qui y sont postés. Du coup, il faut être très vigilant. Et on peut également effectuer des remises en main propre. Du coup, c'est une bonne alternative pour les personnes qui ne veulent plus, qui veulent se débarrasser d'anciens vêtements, de les vendre plutôt que de les jeter. Par exemple, sur moi, je porte un pull
que j'ai acheté sur Vinted et que j'ai payé 20 € moins cher qu'en boutique. Et un blazer également, que j'ai également acheté sur Vinted et que j'ai eu au prix de 5 euros. Donc c'est des prix abordables qu'on peut tout à fait retrouver dans des friperies, par exemple à Metz. Et la dernière application de seconde main que je vais présenter, c'est Vestiaire Collective, donc créée en 2009. C'est une plateforme en fait en ligne de dépôt-vente où les consommateurs ils peuvent du coup s'échanger et vendre des articles entre eux. Du coup, sous le même principe que Farfetch, les articles ils sont vérifiés par des experts qui authentifient les articles. Et on évite aussi de vendre du coup de la contrefaçon. Et ces sites-là, c'est un peu plus des sites de luxe et ils sont moins dans... Ils sont pas comme Vinted qui proposent des prix adaptés à tous les porte-monnaies, mais ils sont plus adaptés à des articles de luxe, je dirais. Du coup, Lola, elle va nous présenter maintenant un projet étudiant qui s'est tenu la semaine dernière au sein du Solti. Ouais, donc comme tu l'as dit, il y a eu un projet étudiant au Solci. Donc en fait, c'est des élèves, des étudiantes qui se sont réunis pour organiser une friperie. Et donc moi, j'en ai rencontré deux. Donc c'est Lynn et Marie-Sophie qui sont toutes les deux étudiantes en management international à l'ISFATES. En fait, comme nous, elles sont en troisième année et tout au long de l'année, elles ont des projets à réaliser. Sauf que ces projets, il faut les financer. Du coup, elles ont décidé de faire une friperie pour récolter un petit peu d'argent. Donc du coup, je leur ai demandé pourquoi une friperie. Et en fait, elles se sont dit que ça allait vachement intéresser les étudiants. Et puis aussi, en même temps, c'était une bonne cause parce que voilà, nous, comme on l'a dit, ça permet de réduire la consommation de fast fashion. Et puis, d'un autre côté, ça permet aussi à des étudiants qui n'ont peut-être pas forcément trop de moyens de pouvoir quand même s'acheter des vêtements. Donc c'est vraiment en fait une friperie par des étudiantes pour des étudiants. Et en fait aussi, ça a vachement bien fonctionné. Elles avaient un petit peu peur au début parce qu'en fait, c'est un projet qui a déjà été réalisé au Technopole. Et ça n'avait pas très bien marché. Du coup, en fait, elles ont décalé au Solci. Et là, il y a eu beaucoup plus de monde. Et ça a tellement bien marché qu'elles comptent le refaire l'année prochaine. Donc, donc j'y suis allée, moi. Et c'est une friperie qui s'est tenue sur 3 jours. Donc, du lundi au mercredi. Et on y trouve vraiment de tout. Tout type de vêtements, toutes les tailles. Et puis des prix aussi très abordables. Entre 1 et 10 euros. En plus, le dernier jour, il y avait même moins 50%. Donc voilà, je voulais vraiment en parler parce que c'était un super projet, à la fois à l'initiative d'étudiants et puis en même temps, ça permet de mettre en valeur le concept de la friperie et puis surtout de mettre en valeur la seconde main. Et puis voilà, ça permet aussi d'attirer les gens pour qu'ils s'y intéressent. Oui. Mais je suis sûre que vous aussi, quand vous avez des fringues qui vous vont plus, au lieu de les jeter, vous allez les revendre, non? Vous utilisez les plateformes de seconde main? Ouais, moi par exemple, ça fait 5 ans que j'utilise Vinted pour revendre les vêtements que je porte plus, les vêtements que mes parents ne portent plus, que ma soeur ne porte plus. Et franchement, déjà, c'est une bonne alternative pour se faire de l'argent, plutôt que de les jeter ou oui, voilà, de les jeter. Ça marche et ça permet aussi grâce au porte-monnaie par exemple sur Vinted, de racheter des nouveaux vêtements sur Vinted plutôt que d'aller consommer directement dans des magasins de fast fashion. Mais par contre, sur Vinted, on est parfois confronté à des personnes qui sont un petit peu, je dirais, un peu détraquées, entre guillemets. Un peu spécial. Parce que j'ai une anecdote, par exemple, moi, sur Vinted, j'ai déjà eu une situation un peu gênante, entre guillemets. Je vendais une paire de claquettes, donc je la vendais 5 euros. C'était pas une paire à la mode, enfin, c'était une paire de claquettes très basique. Et j'ai un monsieur qui me contacte car il était très intéressé par ces claquettes. Du coup, j'échange avec lui, je discute et il me demande s'il peut avoir une photo portée des claquettes. Du coup, je dis que je suis tout à fait d'accord. Je lui envoie une photo des claquettes portées, mais avec une paire de chaussettes parce que j'avais pas spécialement envie de lui envoyer mes pieds en photo. Voilà, je veux dire, voilà quoi. Je le connais pas, il me connaît pas, et voilà. Du coup, je lui envoie cette première photo, il est satisfait, puis il me renvoie un message pour me demander si je peux lui renvoyer la photo, sauf sans les chaussettes. Et je vois pas en fait l'utilité de lui renvoyer la photo sans les chaussettes, parce qu'on voit comment la claquette elle rend portée. Du coup, je lui dis que je le ferai, mais que plus tard. J'attends que ma mère elle rentre, je demande à ma mère d'essayer elle la paire de claquettes du coup sans chaussettes
pour pas avoir à envoyer moi mes pieds parce que j'avais pas envie et elle, ça la dérangeait pas. Du coup, je le fais et le monsieur, il me recontacte plus pendant quelques jours. Et Mhm. quelques jours plus tard, il m'envoie un message pour me dire finalement il va les prendre, qu'il a réfléchi, etc. Du coup, il passe à l'achat. Et au moment de lui dire que ben j'enverrai son colis dans les jours à venir, etc., il me demande si dans le colis, je peux mettre la chaussette que j'ai portée pour lui envoyer enfin, le colis, quoi. Il me demande si je peux lui mettre la chaussette que j'ai portée. Donc en fait, là, j'ai pris peur. Ah non. Je me suis dit, c'est un Tu fétichiste, enfin, m'étonnes. je sais pas ce que c'est, mais j'ai eu peur. Et du coup, ben, j'ai pas répondu à son message. Je lui ai envoyé les claquettes comme elles étaient. J'ai attendu qu'il valide la transaction et de recevoir mon argent. Et après, ben, je l'ai bloqué parce que, ben, en fait, je savais pas c'était quoi ses intentions. Donc, Vinted, c'est bien, mais il faut aussi faire attention sur qui on tombe. Et il faut pas trop échanger avec les gens, avec des gens comme ça, quoi, entre guillemets. C'est un peu gênant. En plus, je sais que toi, Lola, t'as aussi une fois eu pas une anecdote, mais il t'est arrivé un truc sur Ouais. Vinted, quoi. Alors, en gros, un jour, donc je vends un sac que j'avais jamais utilisé, sauf une fois. Ça, il faut noter ce détail. Donc, j'envoie le sac, la madame le reçoit, tout va bien. Sauf qu'après, elle m'envoie un message. Donc ça, vous savez que généralement, quand t'envoies quelque chose et que la personne, quand elle le reçoit, elle t'envoie un message, c'est pas très bon signe. Donc en fait, ce message, ce n'était pas du texte, c'était une photo. Et sur cette photo, il y avait tout simplement mes clés d'appartement. En fait, donc la fois où j'ai utilisé ce sac, bah, c'était pour me rendre à mon appartement. Sauf qu'en fait, j'avais complètement oublié que je les avais utilisés là, ce jour-là. Et donc cette information est sortie de ma tête. Et j'ai envoyé le sac avec mes clés au fin fond d'une petite pochette. Donc la dame a reçu mes clés en bonus, hein, voilà. Vous noterez la belle offre, hein, t'achètes un sac, tu repars avec un bien immobilier. C'est pas mal. Ah. mais donc, Ça vaut le coup, hein, comme quoi. c'est pas mal. Mais donc, bon, tout s'est très bien fini puisque la dame l'a vu et elle m'a renvoyé mes clés. Bon, faudra noter quand même que j'ai dû racheter mes clés, pas sur Vinted, hein, donc j'ai un peu, voilà, mais voilà, tout s'est bien terminé. Bon, c'était un peu cocasse, quoi, on va dire. C'est vrai. Mais Ça ça arrive, arrive, hein. hein, voilà. Oui, c'est vrai. Ça arrive. Mais oui, non, moi j'ai jamais eu trop de problèmes en utilisant les plateformes. Pourtant, je revends et j'achète mes vêtements aussi sur Vinted, mais non, j'ai jamais. Ouais, tant mieux. J'ai touché du bois, mais non, j'ai jamais encore eu d'expérience du genre. Et ben. Ben, bah, pour finir, j'aimerais conclure pour dire que les étudiants qui aiment la mode et qui aiment s'habiller, ils sont pas obligés de consommer sur des plateformes de seconde main. C'est pas le message qu'on souhaite véhiculer. Ce qu'on souhaite véhiculer plutôt, c'est de repenser leur manière de consommer. Ils peuvent très bien consommer des marques de fast fashion, mais avec modération. C'est un clin d'œil un petit peu au nom de notre, slogan, enfin, de notre groupe, quoi. Modéré, du coup de consommer avec équitablement, responsablement et pour l'environnement. Et comme on a pu le constater sur les plateformes de seconde main, on peut tout aussi bien acheter des vêtements de luxe à des prix réduits plutôt que d'aller les acheter directement en magasin. Et les étudiants, ils peuvent s'offrir des articles de luxe également, même s'ils n'ont pas les moyens, ils peuvent trouver l'opportunité de les... comment dire? Trouvez-moi le mot, aidez-moi. De les De se les euh, procurer. de se les À procurer moindre sur coût. Vinted, oui, mais de négocier le prix, voilà, je cherchais Ah. de négocier le prix sur Vinted et du coup de toujours réussir à avoir des articles à moindre coût qui rentrent dans leur budget et ils peuvent aussi se faire plaisir comme ça. Mhm. Du coup, Voilà. Ah, voilà, donc c'est tout pour nous. Et ben, on aimerait juste remercier notre professeur Franck Bétanier parce que voilà, il nous a permis de passer sur cette chaîne Twitch. Donc vraiment, on le remercie. on remercie Et, également la MDE du coup de nous avoir accueillis dans ses locaux et de nous avoir permis de présenter notre projet à l'écran. Merci de nous avoir écoutés et on espère que nos propositions et nos projets vous feront peut-être repenser votre manière de consommer. Et on remercie évidemment tous les étudiants qui sont passés ici pour présenter leurs projets. voilà, s'il y a Voilà. des projets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas À les suivre. à les suivre. Mm. Voilà. Merci. 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 Posé dans le dojo, je trouve les mots qu'il faut pour parler de notre alchimie. On est dans l'action, ressent les
notre chimie. On est dans l'action, on ressent les vibrations. Je le fais facilement. Pour ça, Lady EGR peut être fascinant. Je le fais assis, non, c'est fascinant. Pourtant, je suis assis, hein. Pourtant, je suis assis, hein. Dans la découpe, on m'appelle Lassie, hein. Elle, c'est ma haie, c'est ma lassie. En quoi, une semaine, elle s'est déjà lassée, hein. Je débite que du feu pendant la séance. Les bulles sur la scène, hein. Posé dans le dojo, ça fume des gros choses. On fait le beau job, donc les gros chocs. On a le mojo devant les projos. Posé dans le dojo, ça fume des gros jokes. Gère Mouna, équipe Sochaux. Posé dans le dojo, je trouve les mots qu'il faut pour parler de notre alchimie. On est dans l'action, on ressent les vibrations. Posé dans le dojo, je trouve les mots qu'il faut pour parler de notre alchimie. Ressens les vibrations, un joint je me sens en lévitation. Nebula, je refuse pas l'invitation. VIP quand je suis invité, sans elle je me sens plus ou moins vidé. VIP quand ça va fitter, tout niquer, elle est pas loin l'idée. Ouais. Théma le fit, Théma l'alchimie. Je prépare le fil, je connais la chimie. À peine je la touche, et rien qu'elle gémit. Posé dans le dojo, j'écris dans le donjon. Ah oui c'est trop chaud, ah oui le danger. On a le dompé, on a le bongé. La prod est domptée, je le fais allonger. Faut la rallonger, car le bras longé. Faut se la raconter, la prod la ronger. Tes manches glissent dessus, faudra m'éponger. Il s'agit d'un trou noir extrêmement massif et très actif, situé à environ 55 millions d'années-lumière de chez nous. Son horizon des événements s'étend sur une distance de 1,5 jours-lumière. Je traverse un trou noir, un trou noir, un trou noir de trou comme un verse d'embrouillard, 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 c'est trop tard. Pour me refaire un cerveau, c'est trop, je pars. Pour me défaire dans le show. Que des pantins sans fil, je connais leurs paramètres. Depuis petit, je suis dans dimension parallèle. Toi, tu serais pas à l'aise. Dis-moi, c'est ta cons ou de la parachute. Plane comme parapente, je pars chez Paparo. Dans la salle d'attente, je deviens Vlaparo. Système pyramidal, fuck un Favaro. On reste humble et courtois, toi tu fanfaronnes. Je suis dans l'œil du cyclone, j'ai fumé si pur. Léger comme 10 plumes, maintenant que j'ai mon diplôme. J'ai lâché le sirop, c'était pas si dur. Maintenant y a plus rien dans mon fantasitron. Tes recommandations, j'en ai rien à cirer. On fait le truc à notre sauce, trop de piment tant pis. Rime sans filtre, violent comme sans flic. Même sans fibre, on fait câbler Nancy. Il faut que je me canalise, je suis faite d'acier, de métal. Et sur ton analyse, je m'assieds, je m'étale. Je me passe de principe quand je sens la haine qui me prend. Le respect se gagne quand le poème castagne. Je traverse un trou noir, un trou noir, un trou noir de trou comme un verse d'embrouillard, 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 c'est trop tard. Pour me refaire un cerveau, c'est trop, je pars. Pour me défaire dans le show. Ressens le vide dans space. Comme une lance de rime transperce à des années-lumière, c'est que la distance pèse et je mise tant que ma puissance baisse. Frère en galère pour voir sur un cliché, pour gagner le pouvoir j'ai pas triché. Fiché dans les archives, moi j'ai besoin d'une année et d'un digé. Reste figé, écoute comme ta merde est indigeste. Quand t'es là tu me parles et c'est chiant, j'entends que la création et ses chants. Je suis entre l'espace et ses champs, mais moi je suis pas ce gars qui laisse passer ses chances, qui laisse passer ces gens, qui laisse parler sa bannière. Tout un vortex pourrait passer ton âme et la matière. Je suis comme l'univers, j'ai pas de barrière pour t'impressionner, moi j'ai l'art et la manière. Bon bah vas-y mec, je sais pas, moi je décroche celle-là puis... Ouais, de ouf, ouais. Ouais. Je dois faire un petit détour vers Jupiter. On se retrouvera après si tu veux. Ok ouais, à
puis après on les raccroche vite fait quand même. Bah vas-y, on part dans 5 minutes. Ok. Et on se retrouve tout à l'heure à l'arrivée. Ouais, à tout à l'heure, ouais. Allez, à tout gros. Ça y est, la capsule décolle, vient fendre l'air comme alvéole. Le voyage sera tout doux. Je commence à distinguer un bout de sol. Ah oui, tiens, c'est l'Écosse et là-bas, c'est Moscou. J'éprouve une consolation en décrivant le paysage au rythme des rotations que dessine mon habitacle. Me mettre en stationnaire va me rendre nostalgique. Me dit que la vie c'est bien peu de choses. L'humanité vue sous cet angle est si petite. J'admire la terre depuis les terres. Cette randonnée céleste me donne le recul nécessaire. Je les regarde faire leur move chaque journée, chaque matin, bloqués dans des cycles en guise de destin. Moi, ma destinée, je l'ai envoyé rouler, bouler dans l'escalier de mes priorités. Ouais. Je veux m'investir que dans la tâche de diffuser le bien aux âmes qui passent dans des bails à la nébula où tous ensemble on crée la vibe. Souvenir de jeunes conducteurs garés sur la place me pop dans la tête l'époque où les tracas n'avaient pas de place. La clique d'autrefois, big up à toutes et tous quand paumés dans la classe, ça se tournait les pouces. Y'a le rêve à l'époque, être pilote ou aviateur, mais au final c'est le son qui fera mon bonheur. Toujours au combat, je gratte, j'efface, je sample, recommence et je mélange tout ça. Allez grande dans le spaceship, t'as pas besoin de ton permis. Ce monde a rien de spécial, révolution de Copernic. Donc on tourne en rond, on cherche à capter l'attention. On n'est pas le centre de l'univers, syndrome de Jupiter, pan. Vega missile te satellise, avec pas sûr que t'atterrisses. Mec j'espère que t'atterrimes, sinon le voyage sera pas terrible. Ici la météo, annonce pluie de météores. Si la MIF demande de météo, t'étais parti chercher de l'or. Pas celui qui se trouve sur un bijou. Non, les richesses matérielles ne sont pas celles qui m'intéressent. Faut creuser l'intérieur, se détacher de la croûte terrestre. Au loin, au dehors, une pluie de comètes en slow motion me rappelle la chute des feuilles d'automne. La vie sur terre est bien trop monotone. Vouloir être un cancer de l'espace, pour ces conneries j'ai plus l'âge. Dans 3 degrés on n'est plus là, donc je me tire direction Nebula. Ma tête vide spatiale, faut que je pose des mots spéciaux. Une gymnastique, un saut périlleux, mes chevilles pourraient se porter mieux. De l'aube au crépuscule, au gré du son, la tête bascule. En sort un 16 mesures, les rimes riches, c'est ma force. Le tout résonne dans sémaphore, et si je foire, bah c'est ma faute. La vie passe trop vite, pas le temps pour devenir astronaute. Fini les tempêtes d'équinoxe, et puis les promesses équivoques. Ça prendra le temps qu'il faut pour atteindre l'épilogue. C'est pas vrai, on n'est pas parti, c'est juste dans nos têtes, yeah. Pas besoin que la fusée soit concrète pour faire un voyage dans le ciel quand la musique nous y mène. C'est pas vrai, on n'est pas parti, c'est juste dans nos têtes. Pas besoin que la fusée soit concrète pour faire un voyage dans le ciel quand la musique nous y mène.